Précédemment, dans The Evil Within, épisode 18. Pas de mauvaise blague le jeu, hein. Oh non. Oula. Ah. Oh non, 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 non. Ah, ils font une Dead Space. Ils font une Dead Space. Non, c'est pas le bon, c'est pas... Merde. Depuis quand je suis électricien? Yamete kudasai. Kuji. Je ne sais pas ce que je viens de dire, mais c'était dégueulasse. Et maintenant, la suite de votre programme, The Evil Within, épisode 19. Bien le bonjour à tous et à toutes, soyez bienvenus sur The Evil Within. Et c'est bientôt la fin. Et à ce propos, The Evil Within, qu'on peut traduire par le mal dedans, chez les japonais, le jeu s'appelle Psycho Break. Voilà. Maintenant que vous le savez, vous pouvez sortir cette anecdote lors de vos soirées mondaines, et vous ne recevrez que pour seule réponse, un silence. Vous laissant le sentiment de solitude absolue, de ne pas être compris. Ah, Nicole. Enfin, Julie Kidman. Je confonds chaque fois avec Nicole. Nicole, ouvre. Tu es un malade, Bernard. Je sais pas pourquoi je disais Nicole. Non, c'est Julie Kidman. Ah, ça y est, est-ce qu'on va enfin se réveiller? Parce que pour rappel, on est techniquement dans une simulation branchée à une machine. Merde. Non. Non. Ah bah attendez, mais c'est moi? Attends. Oh, beau gosse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, 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 non. Il y a erreur sur la personne. Bon, juste un instant, il y a... Ah mais... s'il te plaît, Microsoft, j'en ai rien à faire. Non, non, Microsoft, c'est pas le moment. Bon. Allez. Non, non, je ne veux... Ah, bon. Monteur. Ah. Merci, monteur. Donc, il y a moi-même, il y a mon propre père, il y a Castellanos qui a tiré sur Castellanos. Ah oui, du coup, question inventaire, j'ai une clé, j'ai 62 000 de gélatine, ce qui veut dire que je vais pouvoir enfin améliorer au maximum mon arbalète. Cependant, ma santé est au plus bas. Tatane, vous me manquez, Tatane. Terriblement. Personne? Je me sens si seul sans Tatane. On recherche. Nanana. Attends. Ce serait pas... Ah bah si, c'est... Je pense que c'est Julie Kidman, vu la tronche de la fille. Enfant disparu. Disparu, cheveux bruns au carré, yeux marrons, répond au surnom de... Ah non, y a pas photo, c'est Julie Kidman quand elle était gosse, vu la coupe de cheveux qu'elle a. Le carnet de sauvegarde. Juste avant, je vais ouvrir le casier pour aller récupérer un truc au pif. Bon bah du coup, je me rappelle que là, je suis quasiment à la fin du jeu. Donc, je vais pouvoir bientôt conclure cette série. Et je ferai un petit épisode bonus pour la lecture du bestiaire, qui est franchement sympa. Ce serait sympa si plus de jeux pouvaient faire comme ça. Je me rappelle que dans le jeu Metro Last Light, à la fin du jeu, on pouvait, dans les options, visiter un musée. On pouvait se balader dans un musée qui regroupe tous les personnages et les monstres du jeu, et ainsi que les objets qu'ils composent. Bon. Allez. Ah.
Allez, une bonne surprise s'il vous plaît. Plus de gélatine. Des carreaux électriques, ça pourra servir. Quoique, est-ce que je suis plein? Ah mince, oui. Il semblerait que mon jeu ne détecte pas... Enfin, que le jeu a oublié les touches 1, 2, 3, 4. Menteur. Ah, ça y est, c'est enfin réglé. Merci, monteur. Donc, peut-être qu'avec un peu de chance, on va voir. Ça va me coûter 50 000 de gélatine. Du coup, à la fin, il me restera 22 350 de gélatine. J'espère que j'aurai assez pour améliorer une dernière fois ma barre de santé et aussi regagner toute ma santé. Car quand on améliore sa barre de vie maximum sur ça, ça remplit de nouveau sa barre de santé. Mais bien évidemment, ça coûte à chaque fois plus cher. Bref, j'espère que j'aurai assez. Je vérifie vite fait, on va voir. Jauge de vie, merde! Je suis déjà au maximum. Bon bah c'est mort. Bon, agonie. Inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis touchés. Au niveau 5, des dégâts de feu sont aussi infligés. Maximum. Bon, il me reste 22 350. Qu'est-ce que je peux améliorer? Le corps à corps, non. Du sprint, je suis très bien où j'en suis. Les armes. Plus de dégâts, c'est pas spécialement intéressant à ce stade-là. Le magnum. Je pourrais encore augmenter les dégâts parce que si j'arrive à trouver des munitions, ça pourrait tellement être utile. Fusil à pompier, très bien tel quel. Fusil de précision, lui aussi très bien tel quel. L'arbalète, chargement, ça sert à rien que je l'augmente plus vite. La portée, bof. Les stocks de munitions, les balles, bah, je pense que j'ai trouvé le parfait équilibre avec 25. Magnum, ça sert à rien que je l'augmente pour le peu que j'en trouve et à la vitesse à laquelle je les dépense. Précision non plus, carreau c'est très bien. Non, je vois pas ce que... À la limite, je peux augmenter l'efficacité des seringues. Bon, il me reste un petit peu à dépenser. Allez, qu'est-ce que je pourrais améliorer à la limite? Puff. Ah, c'est dommage, je sais pas quoi dépenser là maintenant. Non. Je vois pas ce que je pourrais prendre d'intéressant. Bon, allez. Continuer. Bah, le miroir ici ne marche plus. Le miroir là-bas ne semble ne plus fonctionner aussi. Ah si, il y a un livre, autant pour moi. Enfin, du moins un carnet. Retranscription d'interrogatoire, affaire interne 13 mars 2013. Inspecteur PHI. Savez-vous pourquoi vous arrêtez? Inspecteur Cassianos. Parce que vous êtes des incapables. Vous êtes livré à une enquête non autorisée et vous avez utilisé des ressources du KPCD, du KCPD, excusez-moi. Pire, vous avez menacé et intimidé certaines personnes. On nous a même signalé des violences physiques. Si vous aviez la moindre preuve de ce que vous avancez, vous auriez déjà pris mon insigne et mon arme. Effectivement, vous avez pris beaucoup de précautions, mais on vous a pris à l'œil. Vous n'êtes pas les seuls. Qu'est-ce que vous me chantez là? Continuez à me filer le train, vous le serez bien assez tôt. Si vous continuez à vous imbiber du soir au matin, ce ne sera pas nécessaire. J'ai du boulot, vous avez terminé? Pour le moment, mais vous êtes sûr à la corde-raide, Cassianos. Au moindre faux pas, vous plongez. Je plongerai quand ce sera terminé. L'inspecteur Cassianos quitte la salle d'interrogatoire. Ah oui, le Cassianos, il est très remonté, en même temps... Ludovic? Leslie? Bon, Leslie.
Et s'il te plaît. Leslie, vers la tête. Vers la tête. Reste lucide. Reste lucide. Reste professionnel. Vers la tête. Allez. Par ici. Leslie, s'il te plaît, préviens-moi quand tu entreprends un plan foireux. On sait comment ça se termine. Tu me dis, vas-y, suis-moi. Et tu m'amènes dans un truc pas possible. Tu diras après, c'est pas de ta faute, tu y es pour rien. Mais s'il te plaît, Leslie, prends en considération tes amis. Alors, on n'est pas spécialement amis, mais... Pantel, oh, je le sens mal. Et surtout, Leslie, ne t'approche pas de Ruvik. Ruvik est une très mauvaise fréquentation. Bordel, écoute-moi, Leslie, quand je te parle. Leslie, Leslie, reviens par ici, sale gosse. Est-ce qu'il n'y a pas des objets... je veux dire, Leslie, reviens par ici. Et il s'est téléporté, ce petit con. Ah, pour feindre de marcher, il est très fort. Par contre, pour se téléporter et prévenir personne, là par contre, il n'y a plus personne. C'est de la flotte ou c'est bien autre chose? Ah, si c'était de l'eau potable, moi je dirais pas non, personnellement, histoire de changer un peu... des vidanges des égouts, n'est-il pas? Ah tiens, un bouton. Le bouton rouge. Où est-ce que tu m'emmènes? Ça a tout l'air d'être un asile psychiatrique. Pas de blague, Leslie. Leslie, nom de Dieu! Je le savais. On perd la tête. Oui, on a compris. Moi aussi, tu commences à me tourner la tête. Ah. Juste avant, est-ce qu'il n'y a pas un objet derrière? Ce serait le bon moment. Non, rien du tout. Je sens le coup venir de... J'avance dans le couloir, et par la magie de je ne sais pas quoi, le couloir va faire n'importe quoi. Allez, c'est parti. On va tarder à s'effondrer. Je le sens mal, je le sens mal. Allez, un petit effort. Leslie! Oh, qu'est-ce que j'en ai marre d'avoir raison, décidément. Et c'est ainsi que se termina l'aventure de Cassianos sous 10 tonnes de gravats. Ah bah non. Par chance, les 10 tonnes de gravats sont tombés à côté de Cassianos, et non pas sur Cassianos. La chance. Et pour une fois, mes omoplates vont bien. Ah bah ça y est, on y est enfin. Joseph avait vu juste. Du coup, alors c'était ça alors, chaque fois qu'on allait quelque part, on voyait une lumière au loin nous éclairer, bah c'était ça alors. Oh putain, oh ce panorama. Bon, c'est apocalyptique, c'est terrible, c'est effrayant, mais misère, ça fait une superbe carte postale apocalyptique. Joli. Enfin, trêve de contemplation nihiliste. Il faut en finir avec le mal dedans. Qu'est-ce que... Ah, c'est juste une cascade d'eau, je pense que c'est un ennemi invisible. Leslie. Alors mon grand. Non Leslie, je n'ai pas le temps de jouer. Je dois aller botter le cul de ton ami Ruvik. Une très mauvaise fréquentation, mon petit Leslie. Ah, un bout de carte, non c'est juste un bout de papier, enfin un journal qui est par terre, autant pour moi. Enfin toujours est-il. C'est l'heure du combat final. La fin d'un chapitre, la fin d'une épopée. Je le savais.
Ce dont j'aurais besoin là maintenant, c'est de quoi me soigner, parce que là, il me reste plus grand chose en point de vie. Ah oui, je me rappelle, au tout début du jeu, c'est ici qu'on avait trouvé le docteur Marcelo Jiménez, qui a quand même fait des saloperies aussi, mine de rien. Et surtout qui a cru bon, de se servir, de Ruvik. Oui, Ruvik, bon, c'est un énorme psychopathe, tout ce que vous voulez. Il a fait des trucs de ouf en termes d'avancées technologiques. Mais par contre, d'accord, que tu veux le déposséder de ce qu'il a fait. Pourquoi pas? Je juge pas. Mais par contre, brancher ce gros taré de Ruvik dans le système qu'il a créé, mais qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Eh ben voilà. Nature fut la sélection pour le docteur Marcelo, qui est d'ailleurs mort écrasé par l'une des abominations de Ruvik. D'accord, c'est par là le chemin principal, j'imagine. Mais juste avant, est-ce que... Ah bah non. C'est là, je me rappelle que Castellanos, la première fois que Ruvik nous a surpris, mais... comment dire, projeté dans un autre monde. Castellanos, dans le niveau avec le boucher, dans la bateau avec le boucher, il a pris l'ascenseur pour s'en sortir, et il est arrivé par ici. Et à ce moment-là, il constata que la vie partait en ruine. Et pile au bon moment, il y avait ce bon vieux Conlin qui arrivait avec la fourgonnette de service pour nous sortir de là. D'ailleurs, repose en paix, Conlin, t'étais un brave type. Allez dire que c'est moi qui ai dû l'abattre. Il était à même pas 10 jours de la retraite. Et comme on est dans la simulation, techniquement ça voudrait dire que Conlin, bah en fait, si je l'avais épargné, si j'avais, enfin, comment dire, la possibilité de pouvoir juste de l'ignorer, d'avancer, de continuer mon chemin, bah une fois de retour dans la réalité et que mon personnage aura réussi à trouver un moyen de se déconnecter du système, bah il suffirait juste aussi de déconnecter Conlin, et paf, Conlin est de nouveau parmi nous, et Conlin, dans 10 jours, il est à la retraite, il a sa retraite bien méritée. Mais non, il en fut autrement. Bref, Castellanos va non seulement supporter la mort de sa fille, que sa femme est mal tournée, enfin, qu'elle essaie de trouver la vérité mais ça a mal fini, et que Castellanos a techniquement tué un de ses collègues de travail parce qu'il n'avait pas le choix. Mais maintenant qu'il sait que techniquement il peut sortir de la matrice, en fait techniquement il avait le choix, mais il ne le savait pas encore. Bref, est-ce qu'il sera plus fort que la bouteille d'alcool à la fin? Y a rien par ici, bon je ne peux que descendre. À la limite, est-ce que c'est profond? Non, ça a l'air profond, je ne vais pas m'amuser à sauter par-dessus pour gagner du temps. Maintenant que j'y repense, vu qu'on est dans l'imagination de Ruvik, est-ce que Castellanos ne pourrait pas utiliser son imagination pour, je sais pas, comme ça, invoquer une mitrailleuse? Non. Cherché. Pas faux, pas faux. Et toujours est-il que ce docteur Marcelo Jiménez, il a fait une monumentale erreur, en utilisant Ruvik pour poursuivre le projet. Mais bon, de base, l'idée d'une conscience collective comme le STEM, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Bon, en bas, je sens que je vais avoir une belle surprise. Je vérifie vite fait ce qui me reste. Et je n'ai rien en quatrième emplacement. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce qu'il me reste? Nada, nada. Bon. Une balle de fusil de précision. Bon. Pas de choix. Et ya. Ah oui, je m'en rappelle. Après s'être fait couper les ligaments de la cheville droite, Cassianos a fini dans une piscine pleine de sang et de viscères. Heureusement pour lui que ça s'est pas infecté, parce que dans la réalité, n'importe qui tombe dedans et qui non seulement aurait le malheur d'ouvrir la bouche, aurait plein de sang croupi, putride dans la bouche, et surtout, la moindre blessure s'infecterait, et que les médecins vont se dire non merci, mais je suis pas assez payé pour soigner ce genre de conneries. Ah oui, les fameux égouts. Ah oui, comme si la mare de sang putride ne suffisait pas. Il y a l'eau pestiférée. Leslie. Merde, je sens mal. Ah. Ah oui, je rappelle, il y avait un gars sur cette chaise. Note récente des égouts. Vous rêvez toujours de vous échapper. Vous pensez la fin proche. À quoi bon rêver quand votre corps gît ici, immobile? Parce que moi je me rappelle que Ruvik il voulait absolument s'emparer de Leslie pour je ne sais quelle raison. Peut-être pour des raisons de compatibilité ou un truc du genre. Bref, tout ce que je sais c'est que si Ruvik le veut, c'est qu'il ne doit pas l'obtenir. Ah, là je ne peux pas y aller. Lequel de ces chemins est indirect? Il fait sombre, bordel. J'arrive pas à voir plus de 2 mètres avec ma lanterne. Bon. D'accord, ça c'est le chemin direct à tous les coups. Bon, je vais passer par le chemin secondaire. Voir s'il reste pas des choses intéressantes comme des soins, ou même mieux, des carreaux pour mon arbalète. Maintenant que je repense, j'en suis où question ferraille? J'en ai 8 de ferraille. Je vais attendre un petit peu avant de faire des carreaux harponneurs. Si ça se trouve, je vais peut-être en trouver là maintenant. Ce serait bête de dépenser maintenant mes ressources. Bon. Quelques munitions pour un fusil de pression, c'est toujours ça de prix. Allez, le jeu, encore un petit quelque chose pour moi? Oui, non. Non, je peux passer par là, visiblement. Bon, rien de plus, rien de moins. Allez. Il sait se faire attendre et désirer, le Ruvik. En tout cas, j'ai très hâte de lui en caler une. Parce qu'en vrai, typiquement, vu qu'on est dans cette simulation, un espèce de globi-boulga de plein d'individus, et par-dessus c'est Ruvik qui domine tout le monde, typiquement il pourrait juste se téléporter devant moi et me tuer, mais bon, j'imagine qu'il a le syndrome de je suis supérieur, du coup il me sous-estime, et c'est là son erreur. Sous-estimer. Alors que techniquement il pourrait juste claquer des doigts et paf, me faire tomber 10 tonnes de gravats sur le coin de la gueule. Du coup, j'imagine que Cassianos, la seule chose qu'il a pu mener jusque-là, c'était des armes, etc., inconsciemment, et enfin, les précieuses bouteilles de vin, très utiles pour assommer les ennemis. Leslie. Ah, c'est... Ah, ça monte, je dois être peut-être dans un espèce de phare, vu la forme des escaliers. Ouais, c'est une espèce de gueule de phare. Ok, est-ce qu'il y a des fenêtres? Non, il n'y a pas de fenêtres.
Ah oui, j'ai oublié l'endurance de Castellanos. Elle a beau être à 6 secondes, il faut que je tienne compte de pas trop l'utiliser, sinon je vais être dans la mouille, dans la misère. Un peu comme dans les jeux Dark Souls, ne pas être à court d'endurance, sinon vous allez passer un sale quart d'heure et l'ennemi aura tout le loisir de répliquer. Bien, bien. Des munitions. Un enregistrement audio. Quand je me suis rendu compte que Jiménez m'avait trahi, il était trop tard. Si près du but. Il le savait. Il savait que j'étais trop concentré pour remarquer les hommes qui l'accompagnaient. Autrement, il n'aurait jamais échappé à mes pièges. Leur machine n'est qu'une pâle copie de la mienne. La machine que j'aurais dû créer. Mes données, mon équipement, mes théories, mon esprit. Ils ont remplacé mon corps meurtri par une nouvelle dimension de tourment. Effectivement. Bon, mis à part 4 munitions, j'aimerais bien voir des carreaux. Ah, cet ascenseur me dit quelque chose. Mais du coup, la question, c'est que Kidman semble, elle, par contre, immunisée à tout ce qui arrive. Enfin, du moins, lorsqu'elle se fait kidnapper, etc., là, elle peut rien y faire. Par contre, quand il y a l'espèce de... comment dire, l'espèce d'écho psychique qui font... là, elle est immunisée, bizarrement. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a un DLC qui explique pourquoi Kidman est immunisé à l'affluence psychique de Ruvik. Au pire, le monteur expliquera le pourquoi du comment. J'ai pas l'intention de faire les DLC du jeu parce que là, ça risque de tirer un peu en longueur. Au mieux, je ferai peut-être un petit résumé pour expliquer le cas de Nicole Kidman. D'accord. Cette porte mène à quelque part. Ah merde. J'espère que je vais pouvoir revenir en arrière parce que là, il y a une cinématique. Leslie? Sors de ta connerie. Non, Leslie, non. Attends-moi. Non. Leslie, non. Ah, je sens qu'il va encore faire une bourde, le gamin. Et Cassiano sera sur la conscience. Un sale gosse qui... En fait, Leslie, c'est un peu comme... on dirait un parent qui essaie d'empêcher constamment son gosse, enfin son enfant, à l'état de 3 ans, d'essayer de prendre tout n'importe quoi, comme le bidon de Javel, le couteau de cuisine, bref, c'est un stress constant et permanent. Bon, visiblement je peux revenir en arrière, du coup je vais pouvoir vite fait fouiller à gauche. Vite fait s'il y a quelque chose à droite. Non, rien du tout. Bon, je vais pouvoir passer sur la gauche. Voir s'il ne m'attend pas des ressources précieuses pour le combat final. Parce que je sais que là que c'est bientôt le combat final. De la gélatine. Bon, à ce stade-là, ça ne m'est pas plus utile que ça. Un fragment de carte. Bon, c'est toujours ça de prix. Quoique, si j'arrive à atteindre... comment dire, encore un peu, si j'arrive à 18 000 de gélatine, normalement j'ai de quoi améliorer mon revolver Magnum. Enfin... je pense que mon pistolet que je tiens entre les mains à tous les coups, c'est un modèle qui tire du 38 spécial. L'autre revolver, ça tire soit du 357 Magnum... Mais bon, vu comment la puissance de feu est exagérée dans le jeu, je pencherai pour du 44 Magnum, voire du plus gros calibre. Parce que ça a beau s'appeler un Magnum, du 357 Magnum, c'est une munition de 38 spécial, mais légèrement plus longue en fait. C'est pour ça qu'avec un revolver en 357 Magnum, on peut tirer du 38 spécial, et non pas l'inverse.
Parce qu'un 357, ça peut tirer du 38 spécial parce que le 357 Magnum, c'est plus puissant que du 38. Mais par contre, essayez de tirer de la 357 dans un revolver conçu pour du 38. Même si vous arrivez à faire entrer la balle, le canon va pas aimer. Il va vraiment pas aimer. D'accord, ça c'est le couloir. Est-ce que je peux aller sur la gauche? Non. Allez à droite. Ah, la fameuse chaise. Est-ce que je peux utiliser? Oui. Des allumettes. Pouvoir sauvegarder. Je ferai ça un peu plus tard. Parce que pour l'instant, je pense qu'on est à 20 minutes d'enregistrement là. Allez. Je vais pouvoir améliorer une dernière fois mon 44 Magnum. Enfin, mon... Au pire, le montant me corrigera. Donc, les armes, multiplicateur de dégâts. Mince, il me manque pas grand chose. Bon, tant pis, ça sert à rien sur celle-là que j'améliore quoi que ce soit d'autre. Allez. Ah, un long couloir étroit. Ah, je vois que quelqu'un lit dans mes pensées. Ah, ce serait le coup... Ah, ce serait la belle occasion pour introduire les ennemis invisibles. Faites attention à son œil. Quoi? Évitez l'œil de Rumik. Si vous voulez vivre, faites attention à son œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez bien. D'accord, je prends en compte cette remarque et ce conseil pour le moins cryptique. Ah. Pas bouger, hein. Eh, pas de blague, hein. Le pauvre. Qu'il repose en paix. Non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Allez. Allez, ça recommence. Ah oui, 3 policiers du début et Revik qui est complètement fumé. Oh mon dieu! Mais nerfez-le! Nerfez-le! Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te plaindre aux développeurs? Ah bah oui, pardi, c'est ce que je vais faire! Le feu, c'est pas ta faiblesse maintenant que j'y repense, vu que tu as été cramé dans une grange. Ah, intéressant. On voit son cerveau. Et ça tombe bien, j'ai des carreaux harponneurs enflammés. Oh. Oh. On est où là? On est dans les... Oh bordel, on se croirait dans Hellraiser. Ou dans je ne sais quelle peinture cauchemardesque terrifiante de la Renaissance. De la santé. Lequel? Des ressources. Un mec armé et plein au couteau. Lui, ce sera un problème en moins. Allez, amenez-vous, Tadom. Vous avez beau être nombreux, mes balles le sont encore plus.
Allez, mais fous-y le feu, Cassianos. Oh, bordel. Là. Là. Bon, il y a visiblement du monde. Oh non, pas lui. Allez, baisse-toi. Oh non, 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 mademoiselle. Non, non, non. Bon, c'est de ma faute, j'ai été négligent. Mais par contre, les ennemis avec un fusil d'assaut, ils sont infernaux. Oh, une horreur. Et ils rechargent jamais. C'est complètement abusé. Bon, j'ai des soins. Bon, je me rappelle, éliminer le mec au flingue. Hop là. Là. Ouah. Non. Nique-toi. Là. Là. Non, 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 non. Hop là. Bon, je prends mon temps, je prends mon temps. Je vais monter en hauteur, comme ça il va prendre du temps à monter aussi. Allez, je me soigne. Avant de continuer d'avancer, comme c'est le dernier ennemi. Allez, viens. Ah, tu manques de portée, mon gros. Hop. J'en profite pour faire le tour pour récupérer des objets. Parce qu'à l'instant même où je vais les tuer, il y en a d'autres qui vont arriver à tous les coups. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui me reste en arbalète? Un explosif. 2 électriques. Fusil à pompe. Je recharge, je recharge. Non, je ne trouve rien de plus. Allez, faut en terminer. Ah, de la ferraille. C'est toujours ça de prix. Ah, est-ce que je peux monter là-haut? Oui. Peut-être que je trouve des choses intéressantes. Excellent. Ah non, non, non. Bon, il m'a eu. Hop là. Prends ça, Ruvik. Arrête de me mater. Alors, qui est le prochain? Oh, bordel, non. Fuck you, Ruvik! Fuck you! Boum! En pleine tête! De quoi me soigner? Splendide! Je prends mon temps, je prends mon temps. Venez par ici, madame.
On reste en hauteur, histoire de gagner du temps. Vérifier dans les angles. Une balle pour mon fusil. Enfin, plusieurs balles, c'est encore mieux. Recharger le revolver. Laisser venir. J'ai loupé. Malédiction. Ah, je suis mauvais. Fusil à pompe. J'ai 2 munitions. Je vais les préserver pour l'instant. À la limite, j'en profitais vite fait. Hop là. Changer de carreau. Un gelant. Et un aveuglant. Là. Recharger. Un carreau harponneur. Ça, faut que j'en fabrique. Absolument. Je me soigne. Allez. J'en profite pour fabriquer encore 1 ou 2 carreaux harponneurs. Et j'en termine avec cet ennemi-là. Les boîtes d'allumettes, ça peut toujours servir. C'est toujours ça de prix. Du coup, les carreaux. Changer de carreau. Allez. Je vais pas le dépenser maintenant, ce carreau harponneur. C'est juste un ennemi de base. Ah, ensuite le cadavre, tout va bien. Allez, viens par là. Ramène ta fraise. Inspecteur Cassianos. Allez, au suivant. J'entends quelque chose. Hop là, ça c'est gratuit. Ah, ils sont là. Je suis dans la merde. Ah, j'ai un carreau gelant. Ouh, si j'y arrive, je vais faire une belle brochette, là. Allez, qu'ils viennent tous ici. Oh non, pas le mec avec des armes. Allez, vite. Et foutre le feu à l'un d'entre eux. Non, mon personnage est con, visiblement. Allez, vite. Super. Oh, tout. Oh, bordel. Cours, Cassianos. Cours. Ok, c'est bon, ça va. C'est des vieilles roquettes de vieille génération. Ça fait pas plus mal que ça. Bon, je prends mon temps. Je vais essayer de me rapprocher. Ah! Car enflammé, mon salaud! Oh, le corps à corps! Monumentale erreur! Bon, je vais éviter trop de le sous-estimer. Et monter en hauteur avant de me faire voir bêtement. Allez, cherche pas plus que ça. Allez. J'en profite. À nouveau fabriquer des carreaux. Changer de carreaux. 1, 2. Ah oui, effectivement, les carreaux incendiaires. Oh, quelle merveilleuse invention. Bah, techniquement, ça remplace mon 44 Magnum.
Ça va, je m'en sors pas trop mal, je suis bon. Bon, je suis mort au début parce que j'ai sous-estimé les ennemis, mais là c'est bon. Je suis pleinement équipé, je prends mon temps pour bien tout recharger. Menteur, accélère le temps que je vérifie que j'ai tout bien ramassé. Voilà, c'est bon, j'ai tout récupéré, merci monteur. Ah, j'ai raté la marche. Ouh, les jolis pics. Juste avant, j'ai bien tout rechargé. Non, fusil à pompe. 1, 2. C'est ça de prix. Mon arbalète. Des carreaux, harponneur, explosif, un électrique. J'ai quand même en refabriqué un ou deux. Vu à quel point c'est puissant les carreaux. Je vais refaire un électrique. Voilà, et je récupère cette torche. Oh bordel, non pas eux. Bon, à limite. Bon. Voilà, maintenant que j'ai le côté gauche libre, je vais pouvoir me concentrer sur le droit. Plein de munitions pour mon pistolet. Enfin, mon revolver. Mon revolver. Un pistolet, c'est différent. Bon. Un carreau harponneur. Ça, c'est gentil. Bon. Lui, il a un problème, c'est qu'il a un masque. Non, j'ai quand même économisé une munition. Mes munitions pour un autre ennemi. Allez, qu'est-ce que tu fais, toi ? Non. Voilà. 2 pour le prix d'un. Je recharge. C'est terminé? Il semble que ce soit terminé. La zone est pacifiée. Je vais pouvoir récupérer des choses. Oui! Je peux en récupérer encore un de plus. Ah bah je suis bête, j'aurais dû... Ah non, c'est bon. J'ai 4 munitions sur moi. J'ai 4 carreaux harponneurs. Je me demande même si les carreaux harponneurs ne font pas plus de dégâts que le magnum, même s'il serait maximisé. Ah d'accord, je peux monter par là. Pas bouger. Bon, je peux pas ramasser plus. Bon, je vais me soigner maintenant. Comme ça, je suis plein. Et je récupère ça. Nickel, des munitions pour mon fusil de précision. Je suis plein, je suis plein. Ça va pour l'instant, je gère pas trop mal. Je recharge bien mon fusil à pompe. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, si j'étais Ruvik, personnellement, je m'amuserais au moment où Cassianos passe ici, il active le piège et voilà, fin de l'aventure de Cassianos, c'est Ruvik qui a gagné et voilà. Oh merde, un tunnel, ce n'est jamais bon signe dans The Evil Within. Je sens venir le traquenard. Ça pue. Et pas seulement parce qu'il y a des trucs en décomposition dégueulasses par terre. D'accord. Oula. Oh merde, ça sent le combat de boss. Oula. Ça, c'est non direct. C'est bon, ça a l'air de pas bouger. Je regarde vite fait. Bon, je garde ma torche au cas où. Des munitions. C'est toujours ça de prix. D'accord, je sens venir le combat de boss. Je le sens venir à des kilomètres. Mais juste avant, je fais le tour, vu que le jeu me laisse la possibilité. Encore plus de matériaux pour mon arbalète. Bon,
Je pense que j'ai fini de faire le tour de cette salle. Je peux avancer là-bas. J'analyse vite fait parce que je sens qu'à l'instant même où je vais activer ce truc, il va se passer un truc. Ah! Il y a une seringue juste là. Je le serai comme ça à l'avenir. Allez, c'est parti. Surprends-moi le jeu. De la gélatine. Bon, ça sert plus à grand chose, mais... Ah non, des munitions. Hop là. Oh, oui, 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 oui. Des ressources, des ressources, des ressources, des ressources pour le combat final. Ah. Ça aussi c'est non. Est-ce qu'il y en a un autre? Ah! Le gardien, alias Monsieur Coffre. Allez, je dis jamais non à un combat contre le boss Monsieur Coffre. En vrai, il est très stylé ce monstre. Si j'ai bien compris, le gardien alias le mec à tête de coffre, il est censé symboliser les secrets de Ruvik. Et quiconque oserait fouiller dans les secrets de Ruvik se verrait très sévèrement châtié par les gardiens. J'imagine qu'il y en a plusieurs. Ah! Oula, je vais pas trop tarder. Vite! Je fouille! Juste avant. Changer de carreau. Voilà, je sens que l'autre il va m'attendre au bout du couloir tous les coups. Non, tout va bien, il me laisse tranquille. Oh merde, merde! Ouh, c'est pas assez loin. 9! Oh merde, 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 merde! C'est bon, un de moins. Ah merde! Vite, 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 vite! Monte Cassianos! Monte pour l'amour de Dieu! Fais-moi plaisir, monte cette putain de marche! Allez, on prend son temps, on tire, on tire. En tout cas, c'est un plaisir de te revoir, mon gros. Ah merde, merde, merde! Allez! J'ai eu tort de le sous-estimer, c'est de ma faute. Bon, j'ai de la chance parce que là, clairement, si je dis pas de bêtises, quand on est piégé dans l'un des pièges de l'homme au coffre-fort, il peut faire une animation pour nous tuer instantanément. Ah, ça va, il a été bon joueur. Merci, Monsieur Coffre, vous avez été clément. Parce que là, j'aurais dû être puni pour mon insolence. Bon. J'ai plus de carreaux. Est-ce qu'il me reste de quoi fabriquer? Non. Que dalle. Ah, bon, en tout cas, ça sert bien. Par contre, c'est dommage que les carreaux n'enflamment pas le boss. Enfin, les deux sous-boss. Juste avant, monteur accélère le temps que je vérifie que j'ai bien tout ramassé.
C'est bon. Merci monteur pour le montage. Ah! Ah oui, la torche, je la récupère. En tout cas, c'était cool, ce petit combat avec les deux mini-boss. J'avoue qu'ils m'ont mis à pression au moment où ils ont augmenté le niveau avec du sang, histoire de ralentir mes mouvements. Heureusement que j'ai fait des carreaux électriques. Ah merde! Bon, je sais ce qui va se passer, j'ai même pas besoin de m'en souvenir. Un couloir aussi long, ça sent la course-poursuite! Ruvik. J'ai créé ce monde. Effectivement. Je n'en suis pas prisonnier. Tu n'es pas prisonnier, mais tu es prisonnier de ton passé, Ruvik. Tu es un esclave, Ruvik. Ah oui. Les yeux de Ruvik. Ne pas les croiser comme disait le mec. Est-ce que je peux leur tirer dessus? Ah d'accord. Ah c'est cool. Bon, je regarde vite fait le pattern. D'accord. Hop, je me dépêche. Ah merde! Il y a des pièges. Cours Cassianus, cours! Ah non, tout va bien, ça m'a juste ramené en arrière. Bon allez, je vais faire un peu plus attention. D'accord, lui il passe par là. Lui il passe par là. Bien, bien, bien. Ça, j'essaie même pas de le désactiver, c'est peine perdue. Vite, désactive-moi ça, Castellanos. C'est pas passé loin. D'accord, allez le jeu, allez. Je désactive ça, je fais demi-tour. Là, je suis gourmand. Ouf. Le jeu est clément. Parce qu'il y avait clairement mon pied qui dépassait. Il aurait pu simplement me repérer. D'accord, une espèce d'énigme à la con. Si je fais ça. Ok, je passe à droite. Pas mal, pas mal. Plein de pièges à la con. Et surtout, ce truc. Bon, je vais prendre mes distances. Et le désamorcer comme il se doit. Ouf, merci le mur invisible, sans quoi je tomberai en arrière dans le précipice dégueulasse qui se trouve derrière moi. Ah, c'est dégueulasse, on se croirait dans l'éclipse de Berserk. À la place de crânes humains et de visages humains, on a des boyaux à plus savoir quoi foutre. Du coup... Ah... Ah... Allez, j'avance, j'avance. Je suis un professionnel. Oh merde, merde, merde. Encore plus de pièges. Juste avant d'avancer, j'analyse comment je dois passer. Donc, il regarde de gauche à droite, de droite vers le bas, et le bas vers la gauche.
Ah, bon là j'ai été mauvais, là j'ai fait n'importe quoi, j'ai oublié de m'accroupir, je me suis précipité trop vite. Monteur. Merci monteur. Ah, je le savais que ce piège allait servir à quelque chose. Vite, 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 vite. Oh mon dieu, une mare de sang qui pourrait me ralentir. Putain, la mare de sang de merde. Allez, Cassianos, un effort. Bon. J'en suis où? Question... Ouais, je vais sauvegarder. Et m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis déjà passé par là, je peux plus y accéder. Est-ce que le chemin d'origine, le chemin principal qui est censé être là, je peux y aller ou pas? Quoique je regarde vite fait. Non, 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 non. Je regrette, je veux revenir en arrière. Non, Cassianos, non! Quel idiot! Bon, tant pis. Je vais sauvegarder là pour ce soir. Mince, mince. Bon. Et je ne peux pas améliorer mon personnage. Malédiction. Bon. Je n'ai plus que le regret. Sur ce, une bonne soirée et merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour ce que je pense être la fin. Je pense qu'au prochain épisode, j'aurai fini le jeu, si pas de bêtises, si mes calculs sont bons.